Bonjour, chers amis de la SMA Togo TV. Bienvenue dans votre émission Gros Plan Église. Nous sommes hors du studio. Cette fois-ci, nous sommes à Tchébébé, dans Sotobois 3. Nous sommes à la découverte de la paroisse Saint-Albert-le-Grand et je suis dans cette émission avec le père Raoul. Il est le curé et son vicaire, le père Hervé. Chers amis, restez avec nous. Soyez les bienvenus, cher Père. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Encore merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, cher Père. Merci. Alors, cher Père, bon, je ne sais pas qui va me répondre, mais on voudrait comprendre comment ça s'est passé. C'est Saint-Albert-le-Grand qui a été retenu comme saint patron de cette paroisse. Ok, merci beaucoup. Voilà, bien avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord dire merci vraiment à SMA TV qui sont dans nos locaux aujourd'hui, qui sont sur notre paroisse. Vous dire merci pour votre présence et surtout saluer aussi tous les auditeurs de SMA TV, voilà, qui nous suivent tous les jours. Voilà. Pourquoi le nom Saint-Albert le Grand? Il faut savoir que vraiment Saint-Albert vient de loin. Et tout a commencé depuis longtemps, voilà, on peut dire les débuts depuis 1950, où vraiment il y a eu vraiment les premiers missionnaires qui sont arrivés, le père Jean Perrin qui a commencé, qui est le premier, voilà, fondateur, voilà, de cette paroisse, et c'est lui-même qui a construit la paroisse que nous avons sur notre paroisse, le père, voilà, Jean Perrin, et c'est en 1950 que l'école catholique qui est juste à côté de vous a été construite. Et il faut faire savoir que au début, voilà, il y a eu quelques chrétiens qui étaient là, mais ils n'étaient pas nombreux. C'était une paillote, un appartement qu'ils avaient fait pour accueillir vraiment les chrétiens qui venaient de temps en temps prier, ils venaient se rassembler pour le chapelet. Et souvent, les pères venaient de Sotobois venir les visiter. Voilà, donc au fur et à mesure, il y a eu plusieurs catéchistes. Et il y a un catéchiste qui a marqué vraiment tout le monde, qui s'appelait Albert. C'est lui qui appelait souvent les gens à la prière, chaque fois qu'il appelait les gens. Et quand le nombre des chrétiens est un peu nombreux, il appelait vraiment les pères pour venir pour la messe ici. Ou bien il rassemblait les chrétiens et il marchait chaque fois pour aller à Sotobois pour la messe. Donc, vu son dévouement, donc les autres chrétiens qui étaient avec lui, avec les pères, ont jugé bon de prendre son nom, Albert, voilà, de donner vraiment Saint-Albert à la paroisse, voilà, en référence à Saint-Albert le Grand. Saint-Albert le Grand, le sait très bien, c'est un grand philosophe, théologien, scientifique, c'est le saint patron de tous les scientifiques. Donc, ils ont jugé bon de lui donner, à cause de son zèle, puisque Saint-Albert aussi, c'est quelqu'un qui a du zèle. C'est une personne aussi qui a conduit beaucoup de personnes au Seigneur. Et on voit que ce catéchisme-là, du nom d'Albert, lui aussi, il joue un peu le même rôle. C'est un rassembleur. Il appelle les gens toujours à la prière. Donc, c'est de là le nom vient. En fait, c'est le nom d'un de nos catéchistes qu'ils ont donné, voilà, à la paroisse. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. Merci, cher Père. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, un catéchiste dévoué qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, cette paroisse porte ce nom. Alors, quoi de plus beau de se donner, de s'engager pour le Christ. Alors, mon Père, aujourd'hui, la paroisse a grandi et elle est devenue une grande paroisse aujourd'hui. Comment fonctionne-t-elle alors? Merci encore une fois. Bon, je dois le dire, la paroisse a été érigée, voilà, le 21 janvier 1996, voilà, par l'ancien évêque qui était là, d'alors. Et il faut le dire, la paroisse a beaucoup d'atouts et c'est une paroisse qui est composée en majorité de jeunes. Et parce que nous avons beaucoup d'écoles, de collèges, et ici, collèges et lycées, voilà, qui rassemblent beaucoup de jeunes. Et donc, c'est ce qui fait vraiment notre force. La force de la paroisse, c'est la jeunesse, sa jeunesse. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont engagés aussi
partout dans les mouvements, associations, dans les CCB et aussi vraiment presque partout dans la catéchèse. Et nous mettons vraiment de la rigueur aussi au niveau de la catéchèse, surtout dans la formation de nos chrétiens. Et ici, je me suis dit, comme objectif, c'est l'éveil vraiment de la foi de nos chrétiens. Puisque si les chrétiens ont une foi éveillée, je pense que nous pouvons aller loin. Donc, il n'y a pas longtemps de cela, nous avons fêté vraiment plus de 27 ans. Nous avons fêté 27 ans, voilà, de notre paroisse, de l'érection de notre paroisse. Et nous continuons, voilà, à faire encore des efforts, voilà, pour faire avancer vraiment cette paroisse-là. Voilà, donc, c'est ce que je peux dire. La paroisse a beaucoup d'atouts. C'est à nous, vraiment, en tant que missionnaires, de faire l'effort, de pouvoir rassembler les fidèles chrétiens, de pouvoir les guider. Notre rôle à nous, c'est de les guider, voilà, pour mieux connaître le Christ. Et surtout de les guider à l'épanouissement de leur foi. Voilà, merci bien. Et dans le fonctionnement de l'éveil pour pouvoir aider les chrétiens à s'éveiller, est-ce que vous le faites seul? Est-ce que vous êtes appuyé par une équipe de fidèles? Comment est-ce que la paroisse est organisée dans ce sens? Pour l'organisation de la paroisse, voilà, nous travaillons ensemble ici avec le Père Hervé, voilà, qui est le vicaire de la paroisse. Nous travaillons bien, main dans la main. Et ici, notre force, c'est que nous deux, nous sommes vraiment jeunes, nous nous entendons bien, nous faisons l'effort pour faire avancer vraiment la paroisse. Nous travaillons aussi de commun accord avec le conseil. Nous avons un conseil paroissial et un conseil économique avec qui nous travaillons. Voilà, ils nous aident vraiment dans tout ce que nous faisons. Et pour le moment, il faut le dire, nous avons commencé plusieurs projets aussi au niveau de notre paroisse. Ce qui veut dire qu'il y a la clôture qu'on veut revoir. Faire aussi les pavés à la devanture, ou bien à l'entrée. Avant d'entrer dans l'église, on voit que devant, lorsqu'il pleut, c'est un peu difficile pour pouvoir entrer vraiment dans l'église. Et on essaie de mettre de la propreté, on essaie de tout arranger. Et notre projet actuellement, c'est de mettre un forage au niveau de l'église et mettre aussi vraiment des latrines, des toilettes aussi, pour accueillir vraiment les pères, les sœurs et autres qui passeront sur notre paroisse. Notre objectif à nous, c'est d'être ouvert. Nous travaillons avec tout le monde, avec tous les chrétiens. Voilà. Mais il faut le dire que bon, dans toutes les paroisses, c'est comme ça. Souvent, ce n'est pas facile, c'est un peu difficile. Mais avec le Christ, rien n'est impossible. Nous travaillons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que cette paroisse soit vraiment dynamique. Voilà. Donc, je pense que beaucoup de pères qui passent ici vraiment font le témoignage. Ils nous disent que vraiment vous avez une paroisse dynamique. Vous avez des chrétiens, surtout des jeunes dynamiques. Voilà. Donc, il faut féliciter aussi le Père Hervé, qui est le vicaire, l'aumônier, voilà, de cette jeunesse-là, qui travaille, qui éveille vraiment la jeunesse, les jeunes. En tout cas, ce n'est pas encore fini. Nous continuons toujours à travailler pour que vraiment tous les jeunes puissent vraiment aller dans la même direction. Nous travaillons pour que vraiment tous nos chrétiens puissent se sentir vraiment à l'aise. Donc, c'est cela. C'est main dans la main que nous travaillons pour que notre paroisse puisse aller de l'avant. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Alors, merci mon père et nous allons nous tourner vers l'aumônier de la jeunesse. Peut-être qu'il va nous dire quelque chose sur cette jeunesse qualifiée aussi dynamique. Et ensuite, va essayer de nous situer la paroisse Saint-Albert de Tchébébé pour quelqu'un qui veut quitter de la Chine pour venir, pour qu'il puisse se retrouver facilement. Ok, merci beaucoup pour la parole. La paroisse Saint-Albert-les-Grands se situe vraiment au centre du pays. Nous sommes dans le diocèse de Sokodé, dans le doyenné de Sotobois. La paroisse Saint-Albert-les-Grands est la toute première paroisse du diocèse de Sokodé en montant vers le nord et la toute dernière en rentrant vers Lomé. Donc l'église est vraiment au centre même à la route nationale numéro 1. Voilà, c'est ici que nous nous trouvons. Bon, je m'engage vraiment selon ce qu'on s'est entendu dans l'équipe pastorale. Je m'en charge vraiment des mouvements des jeunes de notre paroisse. Nous avons vraiment une jeunesse très dynamique, comme le Père Curé venait de le dire. Il y a au moins les G6 qui sont là. Il y a les CVAV, les servants, qui sont vraiment dynamiques. S'il y a des activités, on les invite, ils viennent vraiment en nombre. Ils nous portent vraiment leur main forte dans différentes activités que nous faisons sur la paroisse, que ce soit spirituelle
Au niveau pastoral, ils sont là, ils nous aident. Les travaux manuels aussi, ils viennent. Dès qu'on les invite, ils viennent vraiment. Quand je suis arrivé ici en 2020, mon objectif était vraiment d'établir les mouvements, les bureaux de jeunes dans chaque station secondaire, à part Tchébébé. Nous sommes allés dans différentes stations secondaires pour établir vraiment les bureaux de jeunes et c'est vraiment stable là-bas. Chaque fois quand nous allons dans des villages, nous organisons aussi des petites rencontres avec tous les jeunes. En tout cas, ils répondent positivement. Tout marche bien. Au niveau d'ici, nous avons une chorale CVAV qui anime chaque dernier dimanche du mois. C'est vraiment magnifique quand le CVAV anime la messe, c'est tout le monde qui danse. Vraiment, c'est très bien. La jeunesse de Tchébébé est vraiment dynamique. Au niveau des G6 aussi, ils ont beaucoup de créativité. Ils organisent beaucoup de rencontres aussi. Ils planifient aussi des visites dans des paroisses voisines, Casabois, Sotobois, ainsi de suite. Ils voyagent, ils partent visiter leurs voisins. Donc, à ce niveau, tout marche bien avec la jeunesse. Et nous avons aussi le groupe Fanfare. Donc, voilà ce que nous pouvons dire à propos de notre jeunesse. Voilà. Et il faut dire aussi qu'ils ont beaucoup de projets, outre ce que le curé avait dit. Ça, c'est le projet du conseil, tout ce que le curé a dit. Mais les jeunes eux-mêmes, ils ont aussi beaucoup de projets en cours pour le développement de leur paroisse. Parce que nous leur avons dit que les pères vont partir. C'est vous qui allez rester avec votre paroisse. Donc, si vous ne vous engagez pas à la développer, à amener beaucoup de créativité, ça sera difficile. Et puis, dans une paroisse, ce sont vraiment les jeunes qui réveillent les vieux, les adultes. C'est eux vraiment qui motivent la foi, qui motivent vraiment les activités au sein de la paroisse. Quand on appelle un travail manuel, tu vois, les jeunes viennent vraiment en masse. Ça encourage aussi les autres à s'engager. Donc, les jeunes sont vraiment bien ici chez nous. Nous les félicitons. Voilà ce que je pourrais dire à propos de la jeunesse. Merci, Père Hervé, pour cette belle explication. Alors, quelle est la mission de la paroisse? Bon, il faut dire que selon le charisme de la SMA, nous nous retrouvons vraiment dans un milieu de la première évangélisation, bon, qui se développe, s'il faut le dire aussi. Bon, notre mission, comme l'avait soulevé le curé, c'est vraiment éveiller la foi des fidèles. Nous travaillons vraiment avec des familles, parce que tout part de la famille. Et puis, si nous voyons dans le document de l'église Lumen Gentium numéro 11, on dit vraiment que la famille est l'église locale, l'église domestique. Donc, tout part, les vocations, la foi, tout sort de la famille. Alors, si la famille n'est pas dynamique, il est très difficile d'avoir des vocations, d'avoir des prêtres, d'avoir des catéchistes, d'avoir des journalistes comme vous, d'avoir des ingénieurs. Il est très difficile. Alors, notre mission, c'est d'éveiller vraiment la foi en commençant par le niveau familial. Et avec les CCB aussi, avec le curé, il est en train de pousser vraiment pour que les CCB s'élèvent pour vraiment être dynamiques. Donc, c'est un peu ça notre foi. Et nous organisons aussi des visites. Quand le curé est arrivé, il est en train de multiplier beaucoup de réunions avec des mouvements et associations, juste pour que tout le monde se sente vraiment concerné par rapport à ce qui concerne la foi et le développement de la paroisse. Donc notre première mission, c'est ça, éveiller d'abord la foi. Et puis si on a vraiment des gens qui sont ancrés dans l'évangile, le reste viendra. Même le développement, d'abord il faut développer le cœur de l'homme. Ça, c'est vraiment notre mission. Si l'homme est développé spirituellement, le reste viendra avec le temps. Parce qu'il est en connexion avec Jésus. Et puis sa providence, tout viendra vraiment nous rencontrer dans notre marche, dans notre cheminement. Donc c'est ça vraiment notre première mission. Tout ce que nous faisons tourne autour de la foi et du développement spirituel de nos fidèles. La première mission autour de la foi des chrétiens, oui, on a besoin que les cœurs soient aussi développés afin que la foi aussi puisse rayonner. Alors, mon père, un temps, vous avez commencé par parler des mouvements, mais là, maintenant, vous allez nous dire, à ce jour, la paroisse Saint-Albert, le Grand, compte combien de mouvements et associations? Ok. La paroisse Saint-Albert le Grand
compte autour de 12 mouvements, tout mélangé, des grands et des adultes. Tout est confondu dedans. Donc ce sont ces mouvements qui font vraiment la force de la paroisse. Au niveau des jeunes, les mouvements se renforcent. Et puis au niveau des grands aussi, ainsi de suite. Donc le père curé s'en charge des mouvements des adultes et je m'en charge des mouvements des jeunes. Chaque début de l'année, quand il y a les inscriptions à la catéchèse, nous demandons vraiment aux candidats de choisir en même temps aussi les mouvements pour évoluer dedans. Un candidat, un catéchumène qui n'a pas de mouvement, dans notre paroisse, ça ne passe pas. Carrément, nous lui demandons vraiment de choisir un mouvement. Sinon, il n'y a pas vraiment de catéchumène sans un mouvement spirituel ou bien un mouvement de service. Donc, c'est un peu ça. La catéchèse qui est rattachée au choix de mouvement, hein, déjà quand on commence, et à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tchébébé, quand on commence le catéchisme, il faut en même temps faire partie d'un mouvement. Et je pense que vraiment, ça va aider les enfants à grandir dans la foi. Et déjà, après leur baptême, ils n'auront plus à souffrir avant de faire fructifier leur foi. Alors, nous allons nous tourner vers le Père Raoul. Mais non, il va essayer de nous dire comment vont le rapport entre vous, équipe sacerdotale, et les fidèles, ces associations, tous ceux qui sont autour de vous. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cette question. Voilà, c'est une bonne question. Je pourrais dire que nous avons une bonne collaboration, une bonne relation vraiment avec le Père, voilà, avec le vicaire. Et nous faisons tout ensemble. Voilà, nous prenons nos décisions et tout cela ensemble. Nous travaillons main dans la main, voilà, pour que la parole puisse avancer. Nous avons de bons rapports aussi avec le conseil et avec tous vraiment les chrétiens. Et ce que les chrétiens demandent, bon, c'est quelque chose de simple. C'est que vraiment leur pasteur soit proche d'eux. Et c'est ce que le pape nous demande aussi. Le pape nous demande d'être proche vraiment de nos fidèles. Voilà, donc c'est ce que nous essayons de faire. Nous sommes proches des familles, proches des malades. On nous appelle tout le temps, très tôt ici, souvent 4-5 heures. Et c'est la disponibilité. Nous sommes disponibles. La paroisse, ce n'est pas seulement à Tchébébé, mais aussi dans les villages. Hein. La paroisse compte une quinzaine de villages, mais chaque fois, nous sommes vraiment disponibles. On se rend vraiment en moto ou bien en voiture dans les villages, voilà, pour rencontrer les fidèles, pour essayer de visiter les malades et pour les célébrations aussi. Je pense que c'est ce qui fait que les chrétiens sont beaucoup proches de nous aussi. Et je pense que nous ne devons pas rester vraiment comme ça. Nous devons continuer cela. Parce que nous voyons que les chrétiens en ont besoin. Et souvent, nous organisons vraiment des journées de prière et autres pour pouvoir vraiment les aider. Et le 31 décembre passé, nous avons fêté vraiment, c'est-à-dire la nuit, tout le monde était là, on était tous en prière, toute la paroisse était en prière, mobilisée. C'était vraiment intéressant de voir que toute la paroisse est unie comme une seule personne. Voilà, donc moi je rends grâce à Dieu pour cela. Et aussi, je pourrais dire que nous avons une bonne relation, collaboration aussi avec les autres paroisses qui sont à côté de nous. À côté de nous, nous avons la paroisse de Blita. Bon, Blita fait partie du diocèse de Atakwame. Voilà, nous faisons partie du diocèse de Sokodé, donc c'est la limite. Voilà. Donc nous avons une bonne relation avec eux et avec aussi les pères de Casabois qui sont à 9 km de nous ici. Nous avons une bonne relation aussi avec les pères, voilà, de Saint-François-Xavier de Sotobois. Chaque fois, vraiment, on se rend visite. Et lorsqu'il y a un événement, bon, on se rend toujours présent. Également aussi avec les pères de Afosala. Voilà, de temps en temps, ils viennent ici, souvent nous partons là-bas aussi. C'est la collaboration. Et ce que je peux dire, c'est qu'ici aussi, nous avons une bonne relation aussi avec les autorités. Voilà, les autorités du lieu. Surtout le chef canton. Chaque fois, nous sommes ensemble. Une bonne relation aussi avec le maire de la commune. Une bonne relation avec presque tout le monde, les autres chefs du village. Voilà, donc je dis merci au Seigneur pour cette bonne collaboration. Je pense que c'est tout cela qui fait avancer la mission. Il ne faut pas négliger vraiment un aspect de la mission. Il faut vraiment les prendre tous. Donc je tiens à vous dire merci pour cela. C'est la mission, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, mais c'est le Christ, le Seigneur lui-même qui nous donne la force de pouvoir vraiment travailler, qui nous donne la force de pouvoir être disponible pour nos frères et sœurs. Voilà, donc je rends grâce à Dieu pour cela. Merci bien. Le souligner aussi, bon, c'est vrai que
nous sommes là, mais nous avons aussi des enfants. Voilà, puisque avant la paroisse s'étendait jusqu'à Fossala. Et aujourd'hui, la paroisse de Fossala vraiment est une paroisse. Et de même aussi la paroisse de Casabois, voilà, qui ont fêté, il se passe 4 ans, voilà, 4 à 5 ans, ça doit être 4 ans, il n'y a pas longtemps, ils nous ont invités. Donc je pense que la paroisse vraiment est mère. Donc nous avons plus de 25 ans, nous devons faire l'effort quand même de donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Donc je dis merci vraiment à tous. Surtout merci aussi à la province SMA du Togo, au supérieur, et puis son conseil qui nous appuie, qui sont toujours proches de nous, qui chaque fois nous contactent pour avoir toujours les nouvelles, voilà, pour savoir si ça va réellement sur notre paroisse. Et merci également à notre curé doyen, puisque nous faisons partie d'un doyenné, le doyenné de Sotobois, où le curé doyen est toujours en contact avec nous. Souvent, il vient ici aussi. Quand il y a la confession ou bien d'autres activités, il est là. Et merci également à notre père évêque, voilà, Monseigneur Célestin Marie, voilà, qui est toujours là à nos côtés. Et dernièrement, il était vraiment chez nous ici à Tchébébé pour la bénédiction d'une nouvelle, d'un hôpital des Sœurs. Et il en profité quand même pour nous saluer et pour nous encourager, pour dire qu'il est toujours vraiment à l'écoute et il nous soutient. Donc un merci spécial aussi aux sœurs marianistes. Nous avons des sœurs marianistes qui sont avec nous ici. Voilà, depuis près de 50 ans, elles sont là. Mais elles font un travail remarquable. Elles nous aident vraiment dans le milieu de l'éducation, de l'école. Nous avons plusieurs écoles ici. Nous avons des lycées et collèges. Même ici aussi, nous avons le jardin d'enfants et l'école catholique. Les sœurs sont un peu partout et nous aident dans cet apostolat. Également au niveau de l'église aussi, pour la décoration et plusieurs choses, elles sont toujours présentes. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Et vraiment, je prie que vraiment cela puisse continuer, que vraiment le Seigneur puisse vraiment nous aider pour que cette paroisse-là puisse continuer à grandir. Merci beaucoup. Une grâce qui a permis aujourd'hui que l'équipe sacerdotale ait une bonne collaboration avec tous ceux qui sont autour d'elle, même quand nous prenons jusqu'au niveau du doyenné, au niveau du diocèse, et quand les pères expliquent, on a senti vraiment qu'il y a une bonne collaboration et une belle communication, une grâce, et je pense que beaucoup d'autres paroisses peuvent prendre un appui ou soit un exemple, non, sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tchébébé. Alors, cher père, est-ce que cette année, bon, souvent en début d'année pastorale, on choisit un thème sur lequel on travaille tout au long de l'année. Est-ce que ici à Tchébébé, est-ce que vous avez choisi un thème et si oui, comment comptez-vous amener les fidèles à y adhérer? D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci pour cette question qui est vraiment importante. Je pense que pour que nous puissions marcher ensemble, il nous faut vraiment un thème. Et lorsque je suis arrivé, bon, je me suis informé. Bon, pour le moment, la paroisse n'a pas encore un thème, mais très bientôt, nous aurons un thème. Puisque quand je me suis renseigné, au niveau du diocèse, il n'y a pas encore de thème, voilà, qui a été élaboré pour que nous puissions vraiment copier dessus. Et donc, je me suis renseigné sur mes proches voisins. J'ai vu que bon, la plupart des thèmes qu'ils ont chez eux, ce sont des thèmes voilà, paroissiales. Et donc, moi aussi, je compte mener vraiment une démarche, peut-être dans la semaine. J'irai voir l'évêque et lui proposer vraiment un thème que nous aurons à choisir ensemble ici. S'il donne son accord, nous allons vraiment mettre ce thème-là. Un thème qui va conduire vraiment tous les paroissiens. Voilà, tous les paroissiens vraiment à un seul but. Et moi, mon objectif, c'est qu'on puisse marcher ensemble. C'est ça. Que tous les mouvements, les associations et CCB puissent marcher ensemble. Et ici, je mets beaucoup l'accent sur les CCB. Parce que c'est l'église vraiment du quartier. Donc, les CCB, en tout cas, ça doit être vraiment un atout. À travers les CCB, on apprend à se connaître et à connaître aussi nos réalités. Bon, donc, c'est cela. Et là, dans la plupart de ces CCB, à la tête, il y a au moins un ou deux catéchistes qui les guident. Donc, nous sommes toujours en relation. Pour moi, les CCB ne doivent pas être négligés. Il faut vraiment les prendre au sérieux. Et aussi, vraiment, ce que je peux dire aussi, même les tout petits, on ne doit pas laisser les tout petits aussi de côté. Donc, c'est un thème qui va prendre en compte tout le monde, tous les paroissiens.
les vieux, les jeunes, les enfants, tout le monde, pour qu'on puisse marcher ensemble. Donc très bientôt, nous allons vraiment afficher au-dessus vraiment de l'église, de l'hôtel, vraiment un thème propre qui pourra vraiment nous aider à marcher ensemble. Merci. Alors, bientôt, un thème qui va prendre en compte toutes les composantes de la paroisse. Cher Père, et comment peut-on aujourd'hui qualifier le niveau de la foi des chrétiens de Tchibébe? D'accord, merci beaucoup. D'abord, il faut le faire savoir. Ici, c'est un carrefour, un cosmopolite, où se retrouvent vraiment toutes les cultures, beaucoup de langues, beaucoup de peuples. Donc, pour l'évangélisation, souvent, il faut vraiment, avec la technique de la SMA, hein, nous arrivons vraiment à les mettre ensemble. Mais au niveau de la foi, il faut le faire savoir que c'est pas tout le monde qui arrive vraiment à rentrer dans ce que nous faisons. C'est un peu difficile. Mais lorsque j'évalue vraiment la foi des fidèles, je pense qu'ici, nous avons un bon niveau. Nous avons un bon niveau. Néanmoins, parmi vraiment les fidèles, il y a certaines personnes qui traînent les pas. Voilà, pouvoir reconnaître la foi des fidèles, d'abord, cela dépend des activités qu'on fait. Et souvent aussi, les difficultés, comment nous arrivons vraiment à surmonter les difficultés. Et aussi au niveau du nombre de personnes qui sont baptisées, confirmées, ou bien les personnes qui s'approchent du sacrement du mariage. Bon, ici, quand j'ai jeté un coup d'œil dans ici les documents de la paroisse, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mariées. Nous avons près de 503 vraiment couples qui sont déjà mariés. Pour le moment, même nous avons une rencontre aussi avec les couples qui vont se préparer. Je pense très bien qu'ils sont nombreux, déjà près d'une vingtaine aussi, parce qu'ils vont se préparer. Et au niveau du baptême aussi, nous avons baptisé aussi des enfants. Et nous attendons peut-être dans le temps pascal pour pouvoir baptiser encore d'autres. Je pense que lorsqu'on doit juger voilà, la foi de nos fidèles, nous pouvons dire que nous avons un bon niveau, mais nous ne devons pas baisser les bras. Voilà. Parce que souvent aussi, il y a des situations qui nous sont reportées où nous voyons souvent des chrétiens voilà, qui vont aussi peut-être ailleurs. Ils viennent au niveau des pères et après aussi, ils vont aussi au niveau des charlatans et autres. Donc, ce qui veut dire que nous avons encore du travail à faire. Nous avons du boulot. Il faut amener les chrétiens vraiment à une foi totale. À savoir que oui, le Christ est mort et ressuscité pour eux. Donc, à nous de travailler pour que la foi des chrétiens ne baisse pas, mais plutôt puisse vraiment augmenter. Merci. Merci, Père Raoul. Un niveau de la foi aussi acceptable, pour ne pas dire meilleur, mais à ne pas baisser les bras. Père Hervé, dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de cette paroisse? Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais bien l'aborder sur 3 plans. D'abord, je voudrais parler au niveau spirituel. Comme le Père vient de dire, sa particularité, c'est que nous remarquons vraiment qu'il y a une avancée importante par rapport à la foi. Nous voyons vraiment que les gens s'engagent beaucoup pour ce qui concerne la spiritualité. Et comme le Père aussi venait de dire, par exemple, par rapport au baptême, j'ai eu 4 baptêmes des petits enfants au niveau d'une des stations Tigbada. Donc, ce qui fait au moins 7 900, 8 000 baptêmes. Vous voyez. Donc, il y a vraiment cette évolution au niveau spirituel. Et les gens s'engagent vraiment, ils répondent vraiment positivement aux activités pastorales. Nous avions organisé aussi une campagne d'évangélisation ici, ensemble avec le Renouveau. Donc nous voyons qu'il y a vraiment un grand changement au niveau spirituel. Bon, sur le plan pastoral aussi, sa particularité, c'est que vraiment, il y a ce dynamisme au niveau de chaque mouvement, surtout au niveau des jeunes et au niveau aussi de certaines CCB. Nous voyons vraiment ce dynamisme. On dirait que les gens qui se sont réveillés, qui sont vraiment en quête du développement. Bon, avant, quand il y avait nos grands frères blancs, vous savez bien, quand ils sont là, souvent les gens pensent qu'ils ont beaucoup d'argent, ils vont les laisser faire tout. Donc, c'est ça l'idée que certaines personnes ont.
Mais voilà que nous, les Noirs, ils nous voient que nous venons, nous sortons de leur famille, nous avons la même situation. Donc, c'est maintenant qu'ils ont compris qu'eux aussi peuvent s'engager. Le père Perrin a construit l'église, il est même décédé. Mais maintenant, c'est à eux de prendre vraiment leurs responsabilités en main pour pouvoir faire avancer les activités sur leur paroisse. Donc, jusque-là, nous sommes en train de constater que vraiment les gens se réveillent et prennent vraiment leurs activités et leur développement en main pour pouvoir travailler. Bon, d'une manière générale, je pourrais dire que même ceux qui sont dans des villages ont cette même idéologie de vouloir travailler. Chaque station veut travailler vraiment pour développer à son niveau sa communauté, spirituellement et du niveau pastoral aussi. Il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont en cours, qui font que vraiment, ensemble, la force de tout le monde, comme on dit, l'union fait la force. Il y a vraiment ce dynamisme qui est vraiment remarquable au niveau de tous les chrétiens, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des adultes, des jeunes. Nous remarquons vraiment ce dynamisme qui rend notre paroisse un peu spéciale, dynamique et puis particulière par rapport à d'autres paroisses. Quand vous m'aviez demandé par rapport à la situation de la paroisse, dans notre particularité, c'est que nous sommes vraiment au centre du pays, sur la nationale numéro 1. Les gens qui quittent Lomé peuvent facilement faire une escale chez nous. Les gens qui quittent Nord pour descendre aussi peuvent facilement faire une escale chez nous. Donc, nous sommes vraiment dans un endroit stratégique et nous sommes ouverts, nous accueillons vraiment tous les étrangers qui viennent, qui partent. Donc, nous sommes vraiment sur la route et nous invitons vraiment ceux qui voudraient bien venir découvrir notre paroisse. C'est vraiment au bord de la route, c'est vraiment spécial. Donc, vous êtes tous invités. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, n'hésitez pas à faire escale, que vous quittiez du nord ou au sud en allant. La paroisse, elle est au centre et je vous assure, vous n'allez pas regretter de l'accueil qui vous sera réservé. Alors, mon père, nous tirons pratiquement comme c'est à la fin de cette partie de l'émission avec vous. Et est-ce que vous avez encore quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voudriez bien partager avec nos téléspectateurs? Merci beaucoup pour cette question. Ce que j'aimerais bien partager avec ceux qui nous suivent, ça porte vraiment sur le développement et l'évolution de la paroisse. Comme je venais de dire tantôt, que le père Perrin, le fondateur de la paroisse, a juste construit l'église. Et il a fait ce qu'il pouvait faire, maintenant il n'est plus. Les jours où nous partirons d'ici, les gens diront, ok, voilà le père Hervé, le père Raoul, ils ont fait leur temps sur la paroisse. Mais nous rencontrons vraiment beaucoup de difficultés par rapport au projet que nous projetons, surtout en ce nouvel an 2024. Comme le curé disait, nous avons un projet de pavement. Nous voulons paver vraiment le parvis de l'église. Parce que quand il pleut, il y a vraiment de la boue, pas moyen. L'église carrément devient très sale. Nous avons un projet aussi de mettre un portail là-bas, projet de forage. Tellement il y a beaucoup de projets, les jeunes aussi ont leurs projets. Mais il est très difficile à mettre tous les efforts ensemble. Voyant vraiment la quête qui entre les dimanches, c'est vraiment moindre. On peut estimer la quête combien les dimanches? La quête les dimanches, bon, les jeunes sont en train de compter. Ça tourne autour de 20 000, 25 000 par dimanche. Ça tourne autour de 20 000, 25 000. Si c'est trop, peut-être 30 000. S'il y avait un événement solennel, les gens sont venus d'ailleurs. Là, ça peut aller jusqu'à 30 000. Et si vous enlevez déjà l'électricité, moi je ne parle même pas de la nourriture ou bien de quoi, le transport, le carburant, tout ça là, vraiment, ça nous chauffe trop. Pour ne pas parler encore des sujets de développement. Donc nous appelons vraiment aux hommes et aux femmes de bonne volonté de ne pas vraiment nous zapper. Nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes juste au bord de la route. Si vous cherchez nos références, vous pouvez contacter la télévision SMA si vous voulez vraiment nous rejoindre pour nous apporter vraiment votre soutien. C'est très important. Tout ce que vous allez nous donner pour le bien du peuple sera vraiment bien reçu.
Et nous sommes vraiment contents d'être aussi avec vous aujourd'hui, la télévision ESMA. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez pour au moins parler de notre paroisse, exposer nos activités, ainsi de suite. Il y a aussi les servants qui ont besoin de tuniques, donc nous sommes en train de faire tout, recommencer tout. Même, nous sommes en train de voir comment trouver ne serait-ce que le missel, le nouveau missel romain, tout cela, le curé avait annoncé la fois passée. Mais voyant le niveau, comme je viens de vous dire, la quête, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Nous sommes dans un milieu paysan, il y a beaucoup de réalités qu'on ne peut pas tout dire. Donc, vraiment, ceux qui nous suivent, si vous êtes touchés, en tout cas, vous nous contactez ou bien vous contactez la radio SMA. Nous serons vraiment très heureux et pour le salut du monde et pour la plus grande gloire de Dieu. Merci beaucoup. Merci, cher Père. Je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nos téléspectateurs, ils sont très attentifs et très sensibles. Et je suis sûre que juste après cette émission, ils ne vont pas tarder à chercher à rentrer en contact avec vous. Tout ceci pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, cher Père Raoul, et sûrement aussi, vous avez aussi quelque chose avant qu'on ne se sépare. Donc, encore une fois, je tiens à vous dire merci. Et merci aussi au Père Hervé qui a abordé vraiment plusieurs, voilà, plusieurs points qui sont très importants. Voilà, selon la paroisse, plusieurs défis. Pour le moment, nous voyons comment vraiment aller. C'est pas facile. Voilà, surtout, il a parlé des quêtes. Ici, c'est un milieu rural. La plupart de ceux qui viennent là, c'est pas grande chose. Les 10 francs, les 25 francs. Bon, ils viennent donner avec joie. C'est ce qu'ils ont. Bon, on ne peut rien faire. Nous, vraiment, comme il a si bien dit, nous nous adressons vraiment à tous ceux qui peuvent nous aider. Voilà, nous faisons ce que nous pouvons. Et la paroisse, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement ici, c'est aussi dans les villages. Ici, il y a beaucoup qui viennent nous voir pour de l'aide, surtout pour les malades, les cas graves. Quelqu'un te demande de l'aide, arrivé à l'hôpital, tu vois qu'il n'a rien. Tu es obligé quand même de pouvoir contribuer, de pouvoir l'aider. Et beaucoup passent ici, la plupart des nécessiteux, ce n'est pas facile. Voilà, donc c'est difficile, même dans les villages aussi. Quand nous sommes là-bas, la plupart des histoires qu'on nous raconte aussi, où nous partons régler, la plupart sont des histoires de sorcellerie, les histoires de mésententes, de conflits dans les familles, problèmes d'héritage. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Avant-hier, j'ai été interpellé, bon, pour qu'ils partent vraiment prier dans un village parce qu'il y a la foudre qui a frappé dans une cour. Et là-bas, ils ont peur. Donc, on demande l'intervention du prêtre. Si tu ne vas pas, ils vont faire venir un charlatan. Je suis obligé aller prier. Voilà, c'est pour dire que notre mission, ça va partout. Et nous sommes vraiment prêts à aller partout. Et la plupart, on nous appelle très tôt pour aller donner les onctions de malades. Onctions de malades à gauche, à droite, les enterrements, funérailles. Bon, il y a plusieurs choses. Voilà, mais nous faisons l'effort. Et ce que je peux dire, en tout cela, nous trouvons notre joie. Nous sommes vraiment heureux. Voilà, dans cet apostolat-là, nous sommes vraiment contents. Voilà, de pouvoir être au service de nos frères et sœurs. Ça, c'est ce que vraiment le père fondateur, Marion de Bréziac, nous demande, d'être vraiment proche vraiment de nos fidèles, de ne rien négliger pour la mission. Donc, merci vraiment à nos supérieurs que nous envoient ici. Nous sommes vraiment contents et nous continuons dans nos différentes prières, de prier pour eux. Voilà, c'est important. Donc, je tiens à dire merci vraiment à SMA TV. Merci aussi pour vos efforts, pour tout ce que vous faites pour faire avancer la mission, puisqu'à votre niveau, à travers vraiment les ondes, vraiment de SMA TV, vraiment, aujourd'hui, on nous voit un peu partout, vraiment, on entend. Voilà, les gens connaissent Tchébébé, la paroisse Saint-Albert le Grand de Tchébébé. Donc, encore une fois, merci. Voilà, continuez de prier pour nous, continuez de nous soutenir. Et avec joie, nous sommes là. Et que le Seigneur, le Christ, le Maître de la moisson, voilà, vous aide aussi dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, cher Père Raoul, cher Père Hervé, de nous avoir accordé de votre temps pour cette belle découverte de votre paroisse. Alors, on se dit au plaisir. Merci, cher Père. Merci beaucoup. Merci bien.
Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans cette émission pour une autre étape. C'est le moment d'écouter des témoignages de certains fidèles qui ont vécu depuis des années sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tchébébé, qui ont à dire, qui ont été marqués par plusieurs événements. Et nous allons tout à l'heure écouter et vivre avec eux tous ces souvenirs qu'ils vont nous raconter. Alors, pour le témoignage, nous avons Madame Nouzono Marthe et nous avons aussi Monsieur Pokosi Basile et Monsieur Mara Justin. Alors, nous allons premièrement écouter Madame Marthe. Madame Marthe, racontez-nous, depuis quelle année vous êtes sur la paroisse? Qu'est-ce que vous faites et pour votre vie de foi, qu'est-ce que la paroisse a fait pour vous? Je suis sur la paroisse de Saint-Albert-Tchébébé depuis 2000. Je suis affectée et je fréquente l'église catholique Saint-Albert de Tchébébé. Et lorsque je suis arrivée, la façon dont la paroisse travaille et anime, ça m'a intéressée. Et à force de participer tout le temps, aider les lecteurs à traduire en kabyre la langue française pour ceux qui ne comprennent pas, je suis devenue membre de la liturgie. Bon, quant à ce que l'Église m'a donné ou l'Église a fait pour moi, je peux dire que c'est l'évangélisation. Ceux avec qui nous avons travaillé, les prêtres, l'harmonisation des prêtres et les visiteurs, ceux qui viennent avec les sœurs, l'Église a renforcé ma foi. L'Église a fait que j'ai grandi d'un pas dans ma foi. J'ai trouvé que s'il y a eu des gens qui se sont déplacés pour venir à Tchébébé, qu'on appelle les prêtres de SMA, donc ils ont quitté ailleurs. Il y a eu beaucoup, il y avait eu des blancs et des noirs. Bon, si eux, ils ont quitté leur pays pour venir dans mon pays et surtout dans mon village Tchébébé pour travailler, qu'est-ce que moi je vais faire pour les aider? Alors, je suis resté à leur côté. Quand ils ont besoin de moi, ce que je suis capable de faire pour les motiver. Alors j'ai continué. Je peux dire que c'est ça qui a fait que j'ai un peu grandi dans ma foi. Entre-temps, j'ai appris qu'on peut être ami de SMA. Et je me suis donné parce que je voulais. Il y a eu beaucoup d'autres fidèles et nous avons commencé par agir. Mais malheureusement, il y a eu des décès des membres, il y a eu des affectations. Et les gens qui ont quitté l'église, bon, le peu qui restent ne sont plus motivés. Et compte tenu de mon âge, je suis plutôt resté inactif. Mais j'ai ma foi qui me dit que avec le temps, ça peut encore reprendre. Avec le temps, il y aura encore des membres qui vont travailler aux côtés des SMA. Merci Madame Marthe pour ce témoignage. Alors, plus de 20 ans, plus de 20 ans sur cette paroisse. Quelle a été la collaboration entre vous et les pères SMA? Moi particulièrement, la collaboration a été étroite. Mais bon, dans chaque famille, même avec votre mari ou votre père ou votre mère, il y a quelquefois de remue-ménage.
Mais moi, ça ne m'a pas déçu. Et je ne peux pas appeler ça problème, parce que ça arrive. Bon, chacun a été éduqué à sa façon, dans sa famille, et après, il faut s'associer. Donc, tout ce que vous allez faire ne sera pas tout droit. Il y aura un peu de défaillance. Sinon, moi, Marthe, avec les prêtres, je n'ai pas de problème. Avec tous les pères SMA, que ce soit les pères SMA visiteurs ou ceux qui sont restés sur place, je n'ai pas de problème. Et d'ailleurs, c'est ça qui a motivé que je continue à travailler à leur côté et nous sommes ensemble. Bon, bien sûr, certains prêtres n'ont pas le temps de rentrer dans la famille, mais d'autres ont la bonne volonté, même si ce n'est pas en permanence, on se visite. Ils nous visitent, nous les visitons. En dépit de leur occupation, bon, le village est vaste, les prêtres ne sont pas nombreux comme il le faut, donc ils n'ont pas le temps d'être en permanence avec nous, mais la collaboration est normale. Alors, merci Madame Marthe. Et comme on le dit, hein, dans chaque relation, voilà, il y a des hauts et des bas. Mais c'est de toujours prendre les bas comme des opportunités, demander la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur vous fortifie. Je me tourne maintenant vers Monsieur Basile pour son témoignage. Moi, je suis arrivé à Tchébébé en tant qu'enseignant de 99-2000. Enseignant, directeur d'école, je suis arrivé ici et j'ai fait 1 an ici. Après tout, je suis nommé, on m'a reconduit directeur à Casa, toujours dans Tchébébé. J'étais dans une station secondaire. Mais là, bon, en tant qu'enseignant, depuis que je suis enseignant, depuis Logou jusqu'à ici, Bassar, je fus un chrétien baptisé depuis l'enfance à Agnier. Mais avec la fonction enseignante, avec les promenades, arrivé des fois là où nous sommes, il n'y a pas de chapelle. Et nous sommes restés comme ça. Mais arrivé ici, je suis rentré dans la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Moi-même, je n'étais pas sur place, j'étais toujours dans les paroisses, dans les stations secondaires. Mais en 2016, j'étais revenu et je me préparais pour mon mariage. C'est ça qui a poussé que je suis resté à Tchébébé, faire le mariage en 2016 et après ma retraite en 2018, je suis effectivement resté à Tchébébé et j'ai toujours collaboré. Je suis resté vice-président de la paroisse 2018, 2019, 2020. Je suis en train de faire mon 2e mandat. Ici, je suis tellement à l'aise, de telle façon que j'ai trouvé domicile ici et je suis toujours président de la paroisse avec tous les prêtres qui sont passés depuis les Blancs, Marianne et l'autre, sont curés, sont passés. Après tout, les prêtres noirs sont arrivés. Nous avons toujours collaboré. Je suis toujours actuellement vice-président du conseil. Merci, Monsieur Basile. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre vie de foi? C'est ici que vous avez eu l'occasion de vous mettre vraiment à fond et vous avez eu le baptême, le mariage. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la foi? Et pour quelqu'un à votre âge qui n'a pas encore eu la chance, est-ce que c'est encore possible? Je disais oui, tout est possible parce que arrivé ici, j'ai vu que ma foi s'est vraiment affermie
et je me sens à l'aise. C'est ce qui fait que je suis toujours sollicité pour que je puisse collaborer avec les prêtres et autres. Toujours disponible, surtout que je suis maintenant au repos. De temps en temps, je suis appelé à rentrer au village, mais à chaque fois que je suis là, nous sommes de bons liens avec les prêtres. Et c'est ce qui a fermé ma foi. Merci, Monsieur Basile, pour ce témoignage vraiment qui nous aide à comprendre qu'avec le Seigneur, il peut appeler le matin, il peut appeler le soir et la nuit, il est là. Et chacun a son temps chez Dieu. Alors, nous tournons maintenant vers Monsieur Justin. Bon, merci à la télévision SMA TV pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui de nous exprimer sur notre paroisse. Moi, je dirais que j'ai grandi avec la paroisse depuis sa création et depuis 1997, j'ai reçu mon baptême. En 1998, je me suis engagé comme catéchiste déjà, aide catéchiste. Donc presque toute la vie de la paroisse, je connais. Donc c'est avec cette paroisse que j'ai grandi. La paroisse m'a apporté beaucoup de choses. En termes de collaboration, il n'y a jamais eu de problème entre nous et les pères. La collaboration elle est bonne. La vie de l'église, nous la menons ensemble et puis ça fait qu'il n'y a jamais eu de problème entre nous. Ça, la collaboration a fait que bon, chacun essaie d'évoluer et de vivre sa foi. Quand même, à mon côté, je pense que la paroisse Saint-Albert le Grand a beaucoup fait pour moi. Actuellement, d'être catéchiste, je suis devenu le catéchiste principal de la paroisse. Ça fait la 2e année. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, grâce à cette motivation, nous sommes en train de créer, de visionner des grands projets pour notre paroisse. Et je pense qu'avec l'arrivée de ces projets, si nous arrivons à les mettre en place, ça va aussi dynamiser d'autres personnes. Et vraiment, la foi va grandir dans notre paroisse. Il y aura beaucoup de chrétiens encore qui vont s'ajouter. Donc, je pense que voilà ce que j'ai à dire sur les témoignages de vie que nous avons eu avec les pères SMA. Ils nous ont apporté beaucoup. Ils sont passés nombreux, de révérend père Perrin qui est aujourd'hui devenu mémoire. Après lui, il y a eu beaucoup qui sont passés, chacun cherchant à apporter sa pierre pour la construction de la paroisse. Ça aussi, ça nous a motivés. Quand un prêtre arrive, lui aussi, il essaie de mettre du sien. Et nous, toujours, ça nous galvanise en tant que jeunes. On a travaillé et on les a accompagnés aussi à construire l'église que vous êtes venus voir aujourd'hui. Donc, nous sommes fiers d'être les pionniers, les créateurs, les fondateurs. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un nouveau. Nous avons déjà fêté les 25 ans, ça fait 2 ans. Donc, l'église est en train de grandir grâce à la motivation que les pères SMA nous apportent. Et nous pourrons qu'être fiers de ça. Merci à vous, Monsieur Justin. Merci à vous, Madame Martha. Merci à vous, Monsieur Basile. Chers amis de l'émission Gros Plan Église, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous pour votre fidélité de tous les jours. Ne ratez pas le prochain numéro. Restez branchés. La vie est très courte et très belle. Rions beaucoup et prenons soin de nous. À très bientôt.